Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous voyez, je suis au lac avec le Zodiac. Ça fait tellement plaisir à la reposer. Et mon autre canne à côté, elle déroule. Donc là, une grosse déroule vraiment. Donc j'étais content. Donc je vais combattre et ça m'a une grosse demi-heure tombée. Bon là les gars, juste après d'avoir fini de manger, grosse déroule sur la canne. Donc j'ai bien peur qu'elle soit tanquée parce que temps de mettre les bottes, mettre le gilet, sortir le bateau, le passer en dessous du drop comme j'ai dit tout à l'heure. Grosse déroule le canne, vous aurez vu le canne comment elle a plié. Du coup je vais essayer de me dépêcher. Ouais, elle a pris pas mal de fil, le repère il est là. Elle est. Ouais, elle va traverser le lac quoi. C'est peut-être un sciure, je suis pas sûr. On verra bien, mais en tout cas elle a l'air. Il ou elle. Je pense que c'est un sciure une carte. J'espère une carte, ça serait un peu mieux. Mais bon, grosse déroule, j'étais. Parce qu'il est quelle heure? Il doit être 20h30, 21h. Donc il fait encore jour. Je m'attendais pas à une déroule un soir comme ça. Bon voilà, j'ai réussi à vous filmer pas le départ, mais j'espère le combat si elle est pas tankée ou j'arrive à l'avoir. Donc normalement elle est peut-être tankée. C'est la même canne de tout à l'heure qu'elle déroule encore. Mulberry. Apparemment elle a pas l'air tankée. Je vais arrêter le moteur. Je ne sais pas c'est quoi. Le pion en surface comme tout à l'heure. Oh, c'est un. Désolé si vous ne me voyez plus, je préfère faire le combo debout. C'est une carpe, yes. Ah les gars, je suis trop content. Je m'attendais pas à une déroule à cette heure-là. Surtout une carpe. Franchement, première session de l'année au lac, elle est recette. Je suis heureux. C'est le miroir apparemment. J'ai pas encore fait de commune ici. Donc franchement, j'ai dit tiens, je vais essayer de filmer le combat quand même. Pendant que je moulinais avec le moteur. Je moulinais et le moteur il marchait, donc je pouvais mettre le téléphone en place. Alors là j'étais assis tranquillement et grosse déroule. Et quand on a une déroule, on pense direct à sauter sur la canne, mais mettre le gilet de sauvetage qui est très important, surtout. On a quoi tomber, on sait jamais. Et mettre les bottes bien sûr pour couvrir avec les baskets, etc. Après il faut prendre son temps quand même, mais pas trop le prendre quand même. Donc là j'ai enfilé les bottes, je suis parti en Zodiac. J'ai dû passer le Zodiac en dessous vu que c'est la canne de droite. Du coup je suis content, c'est une belle carte. J'espère que ça sera pas la dernière, parce qu'elle est quand même encore assez tôt. Donc après si c'est la dernière, tant pis, on aura fait une belle pêche, trop déroule. Donc ouais, une belle petite. Ouais, elle doit faire peut-être 15, 14. Je vais essayer de vous la montrer. Vous allez peut-être voir. Voilà, vous allez peut-être voir le remous, je sais pas. Dès que j'aurai ma GoPro, c'est vraiment mieux. Parce que là, c'est un peu. Regardez, on la voit. C'est beau de voir une carpe comme ça en surface. Bah, les points en surface, c'est en dessous de la couche d'eau. Ça fait plaisir. Oh, franchement, je m'attendais pas à une déroule maintenant.
Donc là on va bien la fatiguer. Ça va, elle me fait pas un combat comme tout à l'heure. Parce que tout à l'heure elle m'a promené. Bah là je suis plus que la moitié du lac là. Je dois être aux 3/4. Je vais essayer de la suivre en Zodiac parce que j'ai mis une tête de ligne. Parce qu'on sait jamais si tête de ligne c'est quand même plus résistant que nylon. Et au moins quand la tête de ligne elle est dans le moulinet, c'est vraiment mieux que la tête de ligne, on ne pourra pas la casser. Donc quand le nœud de la tête de ligne est dans la bobine, c'est bon. On peut pas casser, à part au nœud. Mais voilà, si on les fait bien, je vois pas pourquoi on casserait. C'est du 20 kg là, la tête de ligne. Donc normalement, regardez là, la tête de ligne elle est dedans. Il n'y a plus qu'à. Ah, franchement, pour commencer la soirée, vous entendez sur mon moulin, elle tire un peu. J'ai pas trop envie qu'elle m'amène vers mes autres. Oh, j'ai cru que j'allais décrocher. Vers mes autres spots. Parce qu'elle va faire un peu de bruit et. C'est pas trop grave, mais je vais faire pas. Je croyais que c'était un studio au départ, parce que comme une assez grosse déroule. Tire-moi. Oui, ça aurait été un studio, ça aurait été bien aussi. Hein. Mais bon, je suis plutôt ici pour la carte. Vu que sciure, j'ai déjà fait un beau sciure pour battre mon record. Je pense que ici, faudrait déjà le faire. Quoi. Ah, par contre, elle me traîne vraiment bien. Là. Bon, ça va, si ça casse pas, c'est que mon nœud de raccord il est bien fait. C'est le principal. Ça fait vraiment des déroules, des grosses déroules. Ça fait un peu, ça fait pas de bip, mais ça s'arrête pas. On va essayer de faire par la place. Ouais. Quand on le voit le jour, ça y est, c'est cool. Ça fait moins que tout à l'heure. Parce que celui-là, là, c'est moins nerveux, on dirait. Mais là, tout à l'heure, je vois que ça saute, là, où qu'on est quoi. Ça saute en face de mon poste, mais pas de mon côté. Et tout à l'heure, avant là, j'ai parlé avec un copain qui était de l'autre côté lui par contre, et ça sautait de mon côté. Donc bon, ça va, on est assez loin de mes autres coups, donc ça va pas faire trop de bruit. En plus, j'ai dû grignoter la pop-up, parce que c'était une meule dorée en 20 mm.
Et la dumbbell, j'arrive plus à vous dire si c'est du 16 ou du 14. Et sinon, c'était le bas du entier qui se relevait. Et vu que j'aime pas trop mettre de la pâte plombée sur le fluocarbone, j'ai grignoté avec le ciseau. Ah non, le fil il était pris derrière la nageoire. Oh, j'aime pas ça. Donc je disais, j'ai dû grignoter au ciseau la dumbbell pour dire que ça fasse que la bouillette se lève mais sans lever le bas de nez. Il y a exactement la même chose que tout à l'heure. Ça se ressemble pour moi. Comme ça va à 300. Je pense un peu du bateau. Ah. Hop. Elle est dedans. Du coup, quand c'est comme ça, je mets pas le poisson dans le bateau. Je le mets sur le côté et je le tiens. J'ai un nœud au bout du sinon. Oh, c'est embêtant. Voilà. Donc comme je disais, je la mets au long du bateau. Je mets bien sa gueule. Pardon pour... parce que quand dans le bateau il y a le seau, il y a le manche d'épuisette. Je disais bien mettre la gueule du poisson dans la direction qu'on veut. Que même que la pointe du bateau. Au moins elle a le temps de reprendre un peu quand même pour... elle a le temps de reprendre du combat. Et là elle est calme, elle bouge pas. On va rentrer, on va la peser, prendre quelques photos. On va la remettre à l'eau très rapidement. Par contre pour la soulever, par exemple là je vais arriver au bord de l'eau. Après vous le savez peut-être, mais je préfère le dire s'il y a des débutants, etc. Bah moi je suis pas un grand pêcheur de bateau, mais quand vous allez arriver sur le bord, pour la mettre dans le tapis, au lieu de la soulever avec le filet, vous prenez par exemple votre sac de conservation et vous glissez le poisson dans le sac et vous le soulevez avec le sac. Au moins ça évitera d'abîmer le poisson avec le filet. Au moins c'est le soin du poisson. Avant tout d'être pêcheur, il faut respecter surtout l'environnement et le poisson. Donc surtout le poisson, bien le respecter, pas le prendre n'importe comment, pas le laisser hors de l'eau pendant 1 heure. Après je vous apprends rien, mais je tiens à le dire quand même. Donc là on va rentrer, là, ça va être un peu long mais bon. La batterie a presque plus de jus, il va falloir prendre la deuxième. Bon, jusqu'à demain je pense que ça ira. Bon je suis content même si je fais rien cette nuit, bonne petite pêche. Dans la vidéo vous verrez pas les déroules malheureusement, mais bon vu que je suis correct avec mon téléphone, je suis limité en batterie. Donc je peux pas filmer H24.
Mais bon, de toute façon, c'est des déroules normales, c'est des grosses déroules. Après le combat, tout à l'heure, vous l'avez pas vu, mais moi, je voulais vous le montrer. Bah, vous le montrer. Je voulais vous amener avec moi au combat, quoi. Je suis content. Trop déroule en... Je pourrais dire... Ouais, un gros 24 heures, on va dire. Parce que je suis arrivé hier à... Hier, les cannes avaient pêché à 19 heures, on va dire. Aujourd'hui, ouais, ça fait 25, 26 heures. On trop déroule en lac. Je trouve ça pas trop dégueulasse. Après, je sais pas si les autres pêcheurs ils en ont sorti, mais de toute façon, on n'est pas pour faire un concours. Mais bon, toujours intéressant de savoir si les pêcheurs d'à côté ils ont fait du poisson. Bon, bah, je vais rentrer tranquillement et on se retrouve tout à l'heure pour le poisson. Bon bah voilà les gars, donc là j'ai redéposé la canne qui vient de dérouler, donc j'ai pesé le poisson, donc non c'est pas la même que tout à l'heure, 18 kg, ouais 17,8 à peu près, ouais 17,8, donc là j'ai redéposé la canne, beau poisson, je suis content. Donc là on va redéposer la canne le plus vite possible. Bien la redéposer. Là j'ai oublié de mettre mon gilet. C'est la première fois que ça m'arrive de la session. Mais bon c'est pour une dépose de canne donc bon. Ça aurait été un combo. Si je me trompe pas, je l'avais déposé là quelque part. En fait, là devant moi, vous le voyez pas vous, mais j'ai un repère. C'est un repère que j'ai mis au début, parce que j'avais trouvé une cassure intéressante, de bordure. Mais ensuite, bah, j'ai trouvé le spot où que je pêche actuellement. Bah, le spot. J'ai mis un repère là derrière. Je sais pas si vous voyez. Non, mais il est derrière moi. En fait, j'ai aucun repère qui est bon, on va dire. Je suis entre les deux repères. Donc, faut à peu près que je me souvienne où j'ai déposé la canne tout à l'heure. Je vois les profondeurs à peu près. Là, c'est plat. Tout à l'heure, j'ai vu que c'était plat. Il n'y avait pas de racines, il n'y avait rien du tout. Donc, bon, ça doit être là. Je vais grignoter encore un petit peu la bouillette. Donc là, voilà. Donc là, j'ai oublié de tester la bouillette pour voir si elle était bien équilibrée. Donc là, j'ai un sou dans le bateau. Impeccable, c'est équilibré. Donc là, il n'y a plus qu'à déposer la canne. Par contre, en tailleur, je suis vraiment en limite. Même les bouillettes. Faut pas trop dérouler. Après, je vais pas faire 10 déroules, mais
Là je refais une déroule, après ça y est, j'ai plus de Tiger, plus de bouillette. Je suis obligé de mettre un autre bout de bouillette. Je mettrai ici Seymour, une valeur qui est sûre pour moi, pour le lac. Et pour amorcer, bouillette délavée, Monster Crab de chez Decathlon. C'est délavé donc il n'y aura pas de goût. On sentira pas la bouillette Monster Crab. Donc bon, s'il y a du poisson sur le coup, ça devrait le prendre. Donc là, on est bon. Et tout à l'heure, de toute façon, j'ai déposé dans la vase. J'avais pas de dur, pas de mou, c'était de la vase complet. Donc bon, là, je vais redéposer à peu près où j'ai déposé tout à l'heure. Donc voilà, je vais peut-être décaler de 50 cm, mais bon, il n'y a pas exactement l'endroit de tout à l'heure. Donc là, je vais pas morcer trop. Hop, je remorce 2-3 billes. 2-3 poignées de Tiger. Tiger c'est bien parce que c'est petit et du coup ça s'éparpille beaucoup. Mais bon, le problème c'est que tout le monde le mange. Brème, Cardon, sciure. Sciure c'est un vrai aspirateur. Donc bon. Donc là ça me paraît bien, de toute façon on va pas amorcer beaucoup. J'ai pas vu de poisson sur le coup. C'est le temps que le combo ça revienne. Donc là je suis content. 2K. C'est comme tout à l'heure la tank. J'ai tanké, j'ai réussi à revoir le montage. Mais bon, on a quand même manqué un poisson. Mais bon, c'est pas trop grave. Tout à l'heure j'ai voulu prendre une photo dans l'eau avec mon poisson. Et je peux mettre normal pour prendre la photo, mais j'avais pas mis mes waders. Du coup le pantalon derrière il est tout mouillé. Mais bon ça j'ai pris des vêtements de rechange. Donc pas trop grave. Mais bon, j'étais un peu bête. J'aurais dû mettre mes waders pour prendre la photo. Parce que mettre les waders en bateau, j'aime pas. J'aime pas. Ça peut être dangereux. Donc bon, je préfère pas prendre le risque. Je les prends que quand, par exemple, je dois charger, décharger le matériel. Je vais pouvoir déposer des cannes, combattre le poisson. Je préfère pas. Même si j'ai un gilet de sauvetage, les waders ça se remplissent, ça y est. Donc on va rentrer sur le berge. Et on va passer la nuit et on se retrouve le demain matin si j'ai refait du poisson ou pour emballer, parce que je remballe demain vers midi, pas trop tard. Donc je vous ferai un petit mot de la fin si je refais pas de poisson. La vidéo elle sera pas vraiment complète, j'aurais pas expliqué vraiment toutes les stratégies etc que j'ai mis en place, mais comme je vous ai dit je suis limité en batterie, donc vous avez vu le principal, on va dire, des poissons, un combat. Je vous ai expliqué grossièrement ma façon de pêcher en Zodiac. Peut-être oublié 2-3 trucs, mais bon, c'est pas bien grave, je reviendrai de toute façon au lac. Bon on se retrouve demain matin alors. À demain. Bon, salut les gars. Donc voilà, là on est le matin. Donc j'ai passé la nuit. Donc après la miroir d'hier, j'ai rien refait. J'ai eu un petit bip dans la nuit, mais
Ça devait être un passage dans le fil ou ça fouillait peut-être, ils ont fait bouger le montage. Mais sinon rien. Et là il est 7h50. Et je commençais à remballer, à faire sécher le tapis, etc. Et bah, j'entends le bip. Donc je me dis c'est pas trop grave, c'est qu'un bip. Attendez, excusez-moi. Donc vu que c'était qu'un bip, j'ai pas trop fait attention. Mais juste après ça fait un deuxième bip. Et ça arrêtait pas, ça faisait bip bip bip. Et ça montait, les cœurs ils montaient, ils descendaient. Donc bah, je prends la canne pour ferrer. Bah, pour ferrer c'est un grand mot. Je prends la canne, je la lève un petit peu pour dire d'avoir le contact avec le poisson. Et là c'est net. Niveau du sillon. Quand j'ai levé la canne et le fil il a cassé. Donc je vous dis pas, quand j'ai entendu le bruit de casse que ça a fait, j'ai... Oh, ça m'a énervé. J'ai un petit peu laissé de montage dans la gueule du poisson. Et louper un poisson. Donc j'espère qu'on va réussir à enlever du montage. C'est la première fois que ça m'arrive cette année. C'est la pêche, tant pis, c'est comme ça. Donc là il est, comme je vous ai dit, il est 7h50. Je vais redéposer la canne. On sait jamais, il y a peut-être encore du poisson sur le coup. Et de toute façon, je vais pas ranger la canne alors que je remballe à midi. 3-4 heures de pêche, ça peut jouer, même en lac. Donc bon, là il a des bouillons par exemple. Peut-être qu'il y a encore du poisson sur le coup, on va redéposer la canne et je se retrouve tout à l'heure. Donc là les gars, j'étais sur un pot, j'ai mis une Monster Crab au-dessus de Decathlon. Je mets tout le temps une canne à Monster Crab. C'est une bouillette, une bonne bouillette, surtout pour le visuel, bien orange. Et j'ai rajouté une pop-up coconut. Donc tout le temps de la même marque. Toutes mes pop-up elles viennent de haut. Donc c'est des super pop-up. Elles ont un goût qui se sent très bien. Ça dure dans l'eau. Je trouve que c'est une super pop-up, donc je prends que celle-là pour le moment. Il y a plusieurs goûts. Mais moi, orange et blanc, franchement ça fait un bon mariage. Donc surtout en lac, il faut avoir le visuel et le goût, bah, c'est important, mais bon, vous voyez, moi j'ai démarré avec toutes les bouillettes quasiment. J'ai démarré avec Monster Crab, j'ai démarré avec Mulberry, c'est Seymour. Donc le goût, on va pas dire qu'on s'en fout, mais c'est pas vraiment le premier facteur de la pêche, quoi. Je dirais plutôt que c'est le visuel. Regardez, le visuel orange avec blanc, ça a fonctionné.
Alors du poisson sur le coup. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a du poisson, forcément ça reborde. On verra bien, on verra bien. Bon là on va rentrer sur la berge tranquillement. Commencer à replier des tentes, des tiers. Ça déroule, bah tant mieux. Ça déroule pas, bah tant pis, je suis content de ma pêche. J'ai passé un bon moment au bord de l'eau. C'est le principal. Donc trop content. Déroule avant de partir, c'est nickel. Même le matin comme ça, apparemment elle est pas tankée. Parce que j'en avais peur parce que le temps de mettre le gilet. Et puis là t'étais pas dans le bateau, vu que je venais de revenir de la dépose. Le gilet je l'avais rangé. Elle m'a pris le repère. Bon, pas bien grave. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.